Épisode 5. Évaluation. Le fruit défendu nécessaire. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève goûtent au fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Première conséquence, leur perte d'innocence les amène à cacher leur nudité. Puis Dieu, découvrant cela, les punit d'une vie de labeur, d'une vie de souffrance et d'une mort certaine. Alors, même si c'est une métaphore du passage de l'enfance à l'âge adulte, l'histoire semble inverser les causes et les conséquences. C'est plutôt parce que l'homme est mortel, parce qu'il doit s'économiser de tout effort et veut éviter la souffrance, que l'homme, par nécessité, donne une valeur à toute chose, juge, choisit, rejette, désire, optimise, cherche la performance ou cherche à plaire. À moins que ce soit nous qui sommes à la place de Dieu aujourd'hui, en colère de voir les IA goûter aux fruits de l'auto-évaluation, avec les reward models permettant aux LLM de s'aligner sur nos préférences, ou avec les LLM as a judge qui font le boulot de supervision à notre place. Attends, je suis peut-être en train de m'égarer dans un raisonnement un peu trop long là. Parlons plutôt directement de l'évaluation par nous-mêmes de l'intelligence des IA. Mais il reste toujours une malédiction sur l'évaluation des LLM. Si un benchmark d'évaluation devient la référence, rapidement elle cesse d'être une bonne référence. Notamment à cause du data leaking. Les datasets d'évaluation de référence sont souvent en source ouverte. Donc rapidement, volontairement ou involontairement, elles sont introduites dans le dataset d'apprentissage. Et donc l'évaluation cesse d'être une bonne évaluation. Cependant, aujourd'hui, on peut mesurer que les plus gros modèles ont une profondeur sémantique accrue. Ils sont meilleurs pour relier des concepts, pour faire des analogies ou pour jouer avec les mots. D'ailleurs, les architectures de type MOA ou Mixture of Experts sont valorisées aujourd'hui. Ils activent seulement une partie du modèle selon le token d'entrée. Ainsi, ils combinent la possibilité d'élargir la taille du modèle tout en restant utilisable avec des temps de génération acceptables. On mesure aussi dans les benchmarks actuels que la capacité de reasoning est primordiale pour tout ce qui est résolution de problèmes mathématiques ou logiques ou toute tâche analytique. DeepSeek R1 est devenu la référence du début de l'année 2025, mais son modèle est jugé trop gros et son raisonnement trop long. Le développement actuel cherche à optimiser cela. Alors, soit en rendant le raisonnement plus court, par exemple en ajoutant une pénalité sur la longueur du raisonnement pendant le post-training, ou soit en réduisant la taille du modèle tout en gardant un raisonnement de haute qualité, ou soit en accélérant le raisonnement de manière sophistiquée, par exemple en générant en parallèle plusieurs hypothèses évaluées par un reward model directement pendant la génération de la réponse. Avec cet épisode, nous terminons la première partie, les chemins balisés. La prochaine fois, nous attaquerons la deuxième partie qui s'appelle les points de vue. Nous prendrons de la hauteur et nous commencerons avec l'intelligence collective.